C'est fou comme en quelques jours, que dis-je, en quelques heures, les réseaux sociaux sont devenus nos amis. Jusque-là, on était nombreux à émettre une petite réserve, à vouloir garder un minimum les écrans à distance, à refuser de céder à la moindre tentation devant une vidéo alléchante. Je dis jusque-là, mais c'est un abus de langage. Comment devrais-je dire ? Jusqu'au lundi 16 mars. Avant quoi ? Avant l'annonce, avant le confinement, dans la vraie vie. Mais dans la vraie vie, on avait de vrais amis. Depuis, on a Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter et j'en passe, bien sûr. Et on en découvre d'autres, c'est ça le pire. Zoom, House Party, Hangouts ou FaceTime. Bizarrement, ils deviennent complètement indispensables, ces réseaux sociaux, pour garder le lien entre nous. Internet nous a sauvés. Internet nous a sauvés, ou bien s'agit-il d'un écran de fumée qui nous permet de ne pas voir la réalité, de ne pas se confronter à l'ennui, de ne pas nous retrouver seuls avec nous-mêmes, de ne pas être obligés de véritablement revoir tous nos plans. Internet nous a sauvés, ou bien s'agit-il d'un écran de fumée qui nous donne l'illusion que nous maintenons nos liens sociaux à nous, qui ne sommes que ça, des animaux sociaux. En ces temps de confinement, Facebook, WhatsApp et YouTube sont devenus l'opium du peuple, notre petite drogue douce. Et je suis la première à m'y vautrer, j'avoue, parce qu'il ne me reste plus que ça pour parler avec vous. D'ailleurs, à vous, mes vrais amis, dans la vraie vie, qui m'avaient envoyé des messages magnifiques, des commentaires hyper sympas, des petits sourires virtuels, des petits cœurs et des pouces levés en perso, merci, et si vous pouviez le faire sur la page dédiée directement, n'hésitez pas. À vous, mes vrais amis, toujours, mais aussi à tous ceux que je ne connais pas, mais qui pourraient l'être, c'est sûr, de vrais amis, puisque vous êtes là. À vous donc, qui auriez envie d'en envoyer d'autres, des commentaires, des pouces levés et des petits cœurs, faites-le aussi. Faites-le si vous pouvez sur la page Facebook d'État d'âme, ça la fera vivre et ça la fera sûrement grandir un peu, et moi avec. Puisqu'on n'a plus que ça, allons-y, faisons-nous plaisir, vautrons-nous dedans, dans cette orgie de réseaux sociaux, commentons, partageons, likons, tous en cœur, sans vergogne, sans scandale, sans honte, puisque c'est le seul lien qu'il nous reste, sans goût, sans odeur, sans saveur. C'est comme si, pour survivre, on devait manger des petites pastilles bleues parce qu'il n'y avait plus que ça. C'est pareil. C'est un leurre dans lequel on s'engouffre tous sans chercher à comprendre, mais avec une avidité qu'on n'avait jamais eue, une avidité qui nous surprend un peu, une avidité qui nous a saisis et qui nous fait même un peu peur. Mon leurre, donc, en ce qui me concerne, c'est ce podcast. Ce podcast, c'est mon écran de fumée à moi. C'est ce qui me relie à vous, aux autres, depuis près de 2 semaines maintenant. Et vos écoutes, vos partages, vos commentaires sont autant de mains sur moi que vous ne poserez pas, de bises que l'on ne se fera pas, de café que l'on ne prendra pas ensemble, de pintes avec lesquelles on ne trinquera pas et d'apéros qu'on ne partagera pas. Ce podcast, c'est mon opium à moi et vos soutiens, vos cœurs et vos likes, mes petits shoots quotidiens. Un jour, on en sortira, un jour même, on se retouchera, on se réembrassera, on se recâlinera. Un jour. En attendant, on aura traversé le désert ensemble, le désert du toucher et de l'odorat, ce désert où on ne se sent pas et où on ne se caresse pas. On l'aura traversé ensemble, chacun avec nos écrans de fumée à nous. Et si ma voix et mes mots peuvent vous aider à la faire, cette traversée, si ma voix et mes mots peuvent, eux, vous toucher, alors on aura gagné. On l'aura fait vivre, ce sens-là, autrement. On aura traversé le désert et on sera même passé de l'autre côté du miroir, de l'écran. On se sera touché mutuellement.